La vie chrétienne est une course pour le prix ultime. Sur notre chemin, nous rencontrons des obstacles qui affaiblissent notre force spirituelle. L'un des plus dangereux est l'orgueil égocentrique. L'antidote est la louange continue envers Dieu, qui nous donne la force de nous tenir fermes dans la victoire de Christ. Est-ce que vous avez un orgueil incontrôlé ou une fierté sous le contrôle du Saint-Esprit? La solution de Dieu pour l'orgueil est d'être fortifié par la louange. Les seules personnes qui n'ont pas de fierté sont celles qui sont mortes. Chaque être humain est créé avec la fierté. Maintenant, nous appelons cela l'ego dans le monde psychologique. Quel que soit son nom, c'est ce que c'est. Donc la question est, est-ce que ma fierté est hors de contrôle ou est-elle sous le contrôle de Dieu, le Saint-Esprit? C'est là la différence. Ce n'est pas que quelqu'un a de la fierté et que l'autre n'a pas de fierté. Nous avons tous la fierté. Mais est-ce de l'orgueil débridé ou est-ce une fierté contrôlée et sanctifiée par le Saint-Esprit? Vous voyez, l'orgueil débridé, écoutez attentivement, se manifeste par la colère, la jalousie, l'envie et la critique des autres. En fait, l'orgueil débridé conduit au mensonge, à la solitude et à l'apitoiement sur soi. L'orgueil débridé peut également conduire à la haine de soi et être constamment gêné et irrité. L'orgueil qui n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit demande constamment « Comment les autres me perçoivent-ils? Quelle impression suis-je en train de faire sur les autres? Comment puis-je faire en sorte que les gens me remarquent ?» Et ça continue encore et encore. Écoutez-moi, la fierté a sa racine la plus profonde et le désir d'être accepté par les autres. Mais la fierté pieuse et sanctifiée reconnaît le fait que je dois tout à Dieu, que je suis rempli de gratitude et de reconnaissance pour celui qui m'a tout donné. Je donne à Dieu tout le mérite pour chaque don que j'ai, pour chaque réalisation et chaque accomplissement. Et ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois avant de passer à autre chose, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Et comme je l'ai suggéré, dès le matin, jour après jour après jour. Et bien aimé, c'est là que nous parlons de la vie remplie de louanges. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Louer Dieu est le meilleur antidote contre l'orgueil incontrôlable. Louer Dieu est le meilleur remède contre l'orgueil incontrôlable. Le fait de louer Dieu est la meilleure réponse à tout le chagrin et toute la douleur que peut créer un orgueil blessé. Bien-aimés, écoutez-moi. L'Écriture est remplie d'exemples de fierté non sanctifiée. Et cette fierté non sanctifiée a conduit à un désastre non seulement pour la personne, mais parfois pour tout le monde autour, y compris les nations. Nabuchodonosor, l'empereur de Babylone, avait un orgueil débridé et il s'est transformé en animal. Osia, le roi Osia de Juda, un bon gars, a fait de bonnes choses, mais il a laissé son orgueil se déchaîner et causer la destruction de Juda
ainsi que sa propre destruction. Je pourrais continuer encore et encore, mais ce matin, je voudrais utiliser seulement 2 exemples. 2 exemples de 2 personnes. L'un avait une fierté contrôlée, l'autre non. Donc, pour vous donner le contexte biblique de ce dont je vais parler, le roi David. Vous vous rappelez que le roi Saül est mort, le roi David a prêté serment pour devenir le roi d'Israël. Il a unifié la nation et le premier ordre exécutif que le roi David a signé était de faire sortir l'arche de l'Alliance du pays des Philistins où elle se trouvait parce qu'il l'avait volée et de la ramener à Jérusalem. Maintenant, l'arche est vraiment, quand on y pense, et les aventuriers de l'arche perdue l'ont en quelque sorte popularisé, mais c'est vraiment une très petite boîte qui contenait les 10 commandements originaux qui ont été donnés par Dieu à Moïse et le bâton d'Aaron, et il y avait un pot de manne pour leur rappeler la provision de Dieu dans le désert. Maintenant, l'arche de l'Alliance est un symbole, tout comme la table du Seigneur est un symbole, elle est symbolique. Et chaque fois que l'arche était là, elle était un symbole du fait que Dieu est présent en Israël. C'est quelque chose de symbolique. Est-ce que cela signifie que lorsque l'arche est partie, Dieu n'était plus présent? Non, mais c'est symbolique dans leur pensée. C'est un symbole de la présence de Dieu. Alors que s'est-il passé? Les groupes autour de la terre d'Israël ont vu comment l'arche de l'Alliance apportait la victoire à Israël, et ils ont tellement parlé de cela, l'arche de l'Alliance, ils la prenaient avec eux avant d'aller à n'importe quelle guerre, et alors ils gagnaient la bataille. Alors ils se sont dit, nous pouvons détourner cette arche et nous aurons la victoire. Et donc, quand l'arche est allée au pays des Philistins, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas une bénédiction, c'était une malédiction. Ils ont été maudits par la présence de l'arche de l'Alliance dans leur pays. Alors ils ont voulu la rendre sans problème, et David a donné l'ordre qu'elle doit venir. Voici ce qui s'est passé. Au retour de l'arche de l'Alliance à Jérusalem, le roi David a ordonné une célébration nationale et la louange du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il a voulu louer Yahweh pour toute sa bonté, pour toute sa miséricorde, mais surtout pour lui avoir permis de récupérer l'arche de l'Alliance. La louange nationale de Dieu leur a permis de ramener l'arche de l'Alliance, et David a nommé des musiciens, il a nommé des instrumentistes, il a nommé des chanteurs pour commencer la célébration de la louange publique de Dieu. Louange publique, ils ont loué Dieu publiquement. Pendant la célébration, David s'est tellement emporté, il s'est vraiment emporté dans la louange de Dieu, dans l'honneur de Dieu, dans la bénédiction du nom de Dieu, qu'il a fait l'impensable. Pas l'impensable aux yeux de tout le monde, mais c'était impensable aux yeux de sa femme, Michal. Maintenant, laissez-moi vous parler de Michal au cas où vous avez oublié qui elle était. Michal, la femme de David, était la fille du roi Saül, le roi Saül. Écoutez-moi, Michal était la fille de son père. Vous comprenez de quoi je parle. Michal a hérité de l'orgueil égocentrique de son père. Michal a hérité de l'image de soi pauvre, pathétique et peu sûre de son père. Et alors, quel était l'impensable que le roi a fait? Ce qui était impensable à ses yeux, David s'est tellement emporté dans la louange de Dieu. David était si exubérant dans la louange de Dieu. David était tellement excité dans la louange de Dieu. Le roi David a enlevé sa robe royale. Il l'a jetée probablement devant Yahweh, dans la louange de Yahweh. Et il a dansé devant le Seigneur de toutes ses forces. Maintenant, si vous ouvrez avec moi dans vos Bibles, à 2 Samuel chapitre 6, verset 14, voici ce qu'il dit. 2 Samuel 6, 14. 2 Samuel 6, 14. David dansait devant l'Éternel de toute, pouvez-vous dire toute sa force.
Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Il dansait devant l'Éternel de toute sa force. David a oublié qui il est. Maintenant qu'il est roi, il a oublié, il n'a pas vraiment oublié, mais vous comprenez, il a oublié qui il regarde. Tout le monde le regardait. Il a dansé devant le Seigneur comme s'il était tout seul avec Dieu. David était tellement submergé par la bonté de Dieu qu'il ne pouvait pas trouver de mots pour exprimer sa louange à Dieu. Maintenant, pensez à ceci. L'homme qui a écrit certains des poèmes les plus magnifiques, l'homme qui a écrit certaines des prières les plus magnifiques, l'homme qui a écrit les psaumes les plus significatifs, il est maintenant tombé muet, sans voix, à tel point qu'il s'est dépouillé de sa dignité comme roi. Pourquoi? Pour honorer son Seigneur, parce que son Seigneur est digne de louange, pour adorer et remercier Dieu pour sa grâce. La dernière chose à laquelle il pensait était son propre honneur, sa propre dignité, ou même sa propre position comme roi. Tout ce à quoi il pouvait penser était la gloire de Dieu. L'adoration et la louange de Dieu. Mais c'est là que vient Sa Majesté, la reine Michal. Tout d'abord, elle n'était pas à la célébration. Elle ne participait pas à la louange de Dieu. Elle ne donnait même pas un coup de main dans ce qui se passait. Non, 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 non. Elle regardait par sa fenêtre. Et quand elle a vu ce que son mari était en train de faire, le roi David, la reine Michal était livide. Livide! Tout ce à quoi elle pouvait penser était « Attendez juste qu'il rentre à la maison. » Ouh, oui. Attendez juste que je l'attrape. La reine Michal attendait le roi David, non pour le bénir, ni pour remercier Dieu pour lui, ni pour dire « Comme c'est formidable que tu aies honoré Dieu et que tu ne te soucies pas de qui regarde. » Non, 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 non. Elle avait 2 pistolets. Les barilets des 2 pistolets étaient chargés. Et dès qu'il a franchi la porte, elle a fait bang, 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 bang. Wouh! Vous voyez, l'orgueil de Michal s'est déchaîné. C'était vraiment fou. Et c'est pour cela qu'elle avait une mauvaise image d'elle-même et une insécurité de malade. Je voudrais que les jeunes m'écoutent maintenant, d'accord? Adolescents ou pas adolescents, que tous les jeunes m'écoutent. Il y a une différence entre l'image de soi bibliquement saine et l'image de soi malade. Je veux vous dire la différence pour que vous compreniez. L'image de soi bibliquement saine dit « Je sais que je suis de naissance et par nature déchu, que j'ai un esprit dépravé et que je suis enclin au péché. Mais le roi de tous les rois, le roi de l'univers, quand je me suis repenti de mes péchés, il m'a adopté dans sa famille, il m'a donné son nom de famille, il m'a pardonné tous mes péchés passés, présents et futurs. Il m'a accordé une grâce absolument imméritée. Il m'a nommé ambassadeur du roi dans mon campus, où que vous soyez.
Là, bien-aimé, c'est une image de soi bibliquement saine. Elle vous donnera toute la confiance dont vous avez besoin. Toute la confiance dont vous avez besoin. Maintenant, une image de soi malade dit « Je suis très important à mes propres yeux. J'ai peut-être des problèmes, mais je ne les dirai à personne. Je me sens mal dans ma peau, mais je ne laisserai personne s'approcher suffisamment de moi pour voir cela. Je vais projeter une image de moi-même que je veux que les gens voient. Je vais garder ce masque et personne ne me fera l'enlever. Maintenant, bien-aimé, je crois de tout mon cœur que Dieu peut guérir une image de soi malade. Dieu peut racheter une image de soi malade. Dieu peut transformer une image de soi malade. Dieu peut me changer. Celui qui m'a changé peut vous changer et il peut vous changer de l'intérieur. Mais tout doit commencer par la confession, la repentance et l'humilité devant Dieu. Descendez au verset 20. 2 Samuel 6, 20. Je veux vous montrer un exemple d'une image de soi malade chez la reine Michal. Voici ce qu'elle a dit. Comment le roi d'Israël s'est-il distingué aujourd'hui? J'exagère un peu pour que vous puissiez voir. Enlever sa robe royale devant les serviteurs, c'est ce qu'un homme de classe basse et vulgaire ferait. Bien sûr, la Bible ne nous donne qu'un résumé de ce qu'elle a dit. Vous voyez, elle ne nous dit pas tout. Mais ici, je vais prendre un peu de liberté parce que comme j'ai grandi au Moyen-Orient, je suis plus proche de la culture que vous ne le pensez. Tu as grandi comme un pauvre berger, mais j'ai grandi dans le palais. C'est en hébreu, bien sûr, pas en anglais. Vous voyez, c'est ce que fait une image de soi malade. Soit elle oublie ses racines, soit elle nie délibérément ses racines. Elle n'a rien dit concernant le fait que, lorsque le prophète Samuel a trouvé son père et l'a fait roi, il n'était qu'un gardien d'âne. Et pas très bon en plus. Oh, c'est le passé, je ne vais pas revenir à mes racines, je ne laisserai personne voir cela. Il a perdu les ânes dont il était censé s'occuper lorsque Samuel l'a rencontré. Elle lui a probablement dit « Ta famille est une bande de ratés, mais moi, j'ai été élevé d'après le protocole du palais. » Son orgueil incontrôlable l'a non seulement empêché d'avoir la joie de participer à la louange du Seigneur, mais son orgueil incontrôlable l'a privé des bénédictions qui ne peuvent venir que de la louange à Dieu. Et elle voulait imposer sa misère à son mari. La réponse de David est classique. C'est vraiment une réponse classique, mais je veux aussi que vous ayez la traduction de Youssef. Je pense que David, s'il parlait anglais, il aurait dit « protocole, mon œil ». Vous comprenez cela? Le protocole est la dernière chose à laquelle je pense. Je suis fait pour la louange du Seigneur. Je suis fait pour adorer mon Dieu. Je suis fait pour honorer mon Seigneur. Je suis fait pour la louange de sa gloire. Et de plus, Dieu m'a honoré de l'avoir honoré avant tout. La fierté, qui n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit, a privé beaucoup de gens de la joie de la louange et d'une vie remplie de louanges. Et la première chose que vous devez faire si vous voulez développer une vie remplie de louanges est d'être franc avec Dieu. Vous devez être franc avec Dieu. Abandonnez votre intellect. Abandonnez vos sentiments. Et oui, abandonnez votre volonté.
Et ensuite, refaites la même chose encore et encore, tous les matins. Cela, mes amis bien-aimés, est le sacrifice de la louange. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Bible appelle cela le sacrifice de louange? Je me lève juste et je chante et ce genre de choses, c'est parce que nous ne comprenons pas ce qu'est la vie remplie de louanges. Maintenant, bien-aimés, de plusieurs façons, la louange est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et c'est pourquoi la Bible l'appelle le sacrifice de louange. Vous dites pourquoi cela? Pourquoi est-ce un sacrifice? Parce que la louange authentique, nous coûte quelque chose. La reconnaissance véritable et la louange à Dieu nous coûte notre fierté. C'est vrai. La véritable vie pleine de louange nous coûte la marque que nous nous donnons. Savez-vous de quoi je parle? La louange nous coûte notre propre importance. La louange nous coûte notre propre autosuffisance. La louange nous oblige à dire au Seigneur, « Seigneur, je cède tous mes biens. Je cède tous mes rêves. Je cède tous mes objectifs. Seigneur, je cède toutes mes relations. Seigneur, je donne mon tout. Mon tout. Mon tout. Mon tout.